Benoît, on savait que ça allait être difficile ici dans cette salle face à une grosse équipe. C'est une défaite, mais qu'est-ce que tu retiens globalement de ce match-là? Ouais, difficile, ça c'est sûr. On joue une équipe d'Euroleague qui vient de se qualifier pour le deuxième tour en plus, donc c'est vraiment une vraie équipe d'Euroleague du coup. Et puis on sait qu'ici, il y a toujours un gros supplément d'âme quand elle joue à domicile. Il suffit de voir leurs résultats depuis le début de saison. Donc on savait que la tâche était ardue. Et ce que je vais retenir, c'est qu'on n'a pas lâché. Voilà, on aurait pu prendre un gros éclat à un moment, parce que quand la salle elle pousse et que nous en plus, il y a des moments où on a perdu trop de ballons qui leur ont donné des paniers faciles. On aurait pu lâcher, c'est pas ce qui s'est passé, on est revenu plusieurs fois. Alors pas assez pour les faire douter. Et dans ce genre de match-là, c'est ce qu'on a dit aux filles. Moi, la mentalité m'a plu. Et derrière, il manquait des choses, quoi. Il manque des choses, c'est prendre plus soin du ballon, parce que elles nous ont vraiment sanctionné beaucoup sur ça, on leur a donné des paniers trop faciles. Là où je trouve que sur demi-terrain, on les obligeait à travailler et à être vraiment très justes. Bon, après, il y a des joueuses qui sont dominantes, comme Solder, qui nous fait très très mal ce soir, mais voilà, c'est des joueuses internationales. Lacan également, donc là-dessus, on sait que c'est difficile face à ces joueuses-là. Mais on s'est accroché, voilà, avec nos armes. Il nous manquait 2 joueuses quand même ce soir, donc dans les rotations, on essaie un peu plus court que d'habitude. Et puis il ne faut pas laisser de lancer franc en route. Quand on a les occasions de mettre des N1, il faut les mettre. Il faut se récompenser un peu plus. Et je vais dire, il faut avoir un niveau d'agressivité suffisant tout le match. Je vais dire ça comme ça. Il y a justement eu pas mal de fautes sifflées assez rapidement pour Chartres dans ce match. Ça a dérangé, j'imagine aussi. Je pense à Nicole, à Nan qui a été sanctionnée aussi assez rapidement. Déranger, je sais pas. Ça fait partie des faits de match, quoi. Voilà, je vais pas trop commenter ce secteur-là du match. Et il y a pas mal de points qui ont été marqués par le banc aussi. Est-ce que c'est ce qui a fait la différence, le 5 qui n'a été assez efficace? Comme j'ai dit, il manquait des joueuses, donc c'est vrai qu'on a fait des 5 majeurs qui étaient un petit peu équilibrés différemment de ce qu'on fait d'habitude. Et il y en a qui ont bien fonctionné, on a trouvé de l'adresse, voilà. Mais après, il y a eu une période où on a arrêté d'être agressive. Là-dessus, que ce soit les joueuses qui ont démarré ou même celles qui arrivent du banc, et c'est dans ces périodes-là où basket nous fait très très mal, quoi. Après, elles sont chirurgicales là-dessus, dès que tu leur donnes à manger sur ça, elles vont se nourrir facilement sur contre-attaque, et puis la salle elle pousse. Donc ça, il faut qu'on travaille sur ça, parce que c'est quand même pas la première fois que ça nous arrive. Ça nous a coûté assez cher la semaine dernière en première mi-temps, et puis plus du tout en deuxième. Donc voilà, après il faut retenir les choses positives de ce match. Pour l'instant, Basketland est plus fort que nous, il n'y a pas trop de surprises sur ça, mais je crois qu'on les a pas mal embêtés quand même. Sur l'ambiance, avant le match, on en a parlé, toi tu étais heureux de revenir ici, de voir l'ambiance. Est-ce que ça a eu un impact sur le match, selon toi, sur les filles, ou alors elles ont très bien maîtrisé ça? Alors moi je suis très heureux d'avoir joué ici. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vivre ça. Voilà, parce que j'ai une partie de mon sang qui est landais aussi, par ma grand-mère paternelle. Et puis dans une autre vie, j'ai été amené à venir jouer dans certains fiefs en N3, N2, voilà, comme Ajetmo de Oasis, Torsarieux, Montsou et Montgaillard, Serre-Gaston, Cadet de Chalos-Gojac, et j'en passe. Donc je connais ces ambiances-là, moi j'adore ça, et on en avait parlé un peu avec les filles, mais je pense pas que ça les ait impactés négativement. Je pense que c'est plaisant, même pour les adversaires, de jouer dans cette ambiance-là, quoi. Enfin, voilà, c'est une ambiance un peu de corrida, de ferrière, on le dit comme on veut, mais je pense que moi j'ai pris un gros plaisir à coacher dans ce match-là, dans cette atmosphère, et je pense que les joueuses elles ont pris plaisir à jouer. Voilà, c'est quand même vachement mieux que de jouer dans les salles où il n'y a pas un bruit, quoi. Un petit mot sur la performance de Louise Aguillet-Selsoder du Club Basketland. Elle vous a fait très mal, quoi. Ouais, joueuse internationale allemande qui fait une énorme saison, qui à la fois est une joueuse qui est très forte physiquement et très forte techniquement. Donc on n'est pas là pour classer les gens, mais je pense qu'elle fait partie des meilleurs intérieurs du championnat quand même. Ça fait partie des très bonnes intérieurs d'Euroleague. Bon voilà, c'est difficile à arrêter, surtout que nous, il nous manquait une joueuse sur ce poste-là. Et donc on a eu peut-être moins de rotation, on a été amené à jouer petit par moment, et puis nous l'ont fait payer, quoi. Voilà, je trouve que en première mi-temps, Basketland met 3 tirs à 3 points, c'est les 3 intérieurs. Mais on savait que ça faisait partie de leurs armes. Mais bon, si elle reçoit la balle dans la raquette, c'est panier ou faute. Si on la laisse à 5-6 mètres, elle marque. Donc
énorme performance à la portée de son équipe ce soir et elle était au rendez-vous dans un match qui peut-être, c'est ce qu'on avait dit, je sais comment travaille Julie et son staff, donc eux, je sais qu'ils nous ont respectés, qu'ils ont préparé le match minutieusement comme les autres. Et ça, c'est la partie consciente. Peut-être que sur la partie inconsciente des joueuses, quand elles ont lâché un peu de gomme sur un gros match à enjeu d'Euroleague mercredi, on avait essayé de miser un peu sur ça. Bon, a priori, Gezensolder, c'était pas dans ce cas-là. Merci. Merci à vous. Louisa, ça pouvait être un match piège ce soir entre deux matchs importants d'Euroleague. Ça a pu être compliqué, mais vous avez quand même répondu présent. Oui, aujourd'hui c'était un peu compliqué, c'était pas vraiment comme on voulait jouer. Mais après on a gagné, ça c'était le plus important. La dernière fois on a perdu les matchs après Euroleague comme on a gagné et aujourd'hui c'était vraiment important qu'on gagne ça parce que ça c'est vraiment du montre un visage différent. Mais oui, on n'est pas content comme on a joué, mais après on a gagné et ça c'est le plus important. Personnellement, tu as fait un gros match, un double-double, 21 points, 10 rebonds. Comment tu analyses ta performance? Ça c'est vraiment tout mes coéquipières. Moi je prends beaucoup du pass de mes coéquipières qui fait du place aussi. Après c'est la bonne défense de mes coéquipières et je prends les rebonds. Après ouais c'est ça en fait. Aussi comme on bouge, tu vois comme les post-ups c'est fermé, il y a les champs où je peux faire les passes. Et ça c'est le plus important et si on n'a pas ça, on peut pas performer. Et ouais donc je suis vraiment content qu'elle fait confiance à moi et après ouais je crois je suis bien joué mais en contrat mais c'est vraiment aussi le spacing de mes coéquipières donc c'est pas que moi. C'est compliqué de jouer une équipe qui est justement montée cette année après 2 gros matchs que vous avez fait, en particulier celui de mercredi. C'est dur de se mettre dans ce rythme-là. Oui, c'est dur parce que c'est en fait c'est différent. C'est un rythme différent, mais ça c'est vraiment les grandes équipes peut faire ça. Et on veut être en grande équipe, donc oui c'est difficile, mais ça faut qu'on rende tout ça. Ça c'est un rythme que normalement on connaît de l'année dernière. Ouais, c'est important qu'on performe tous les matchs et tous les matchs c'est un nouveau match. Donc ouais. Est-ce que peut-être inconsciemment, du fait que sur papier, peut-être un peu moins d'adversité, est-ce qu'il y a eu un petit relâchement ou pas J'ai pas compris. Est-ce que c'est les trous d'air que vous avez pu avoir les fois où Chartres est revenu, est-ce que c'est dû à un relâchement, le fait d'être peut-être un peu moins impliqué? Oui et non. Je crois oui, on a relâché parce qu'on n'a pas défendu comme c'était serré, ça c'est sûr. Mais après, Chartres c'est pas une pire équipe, c'est ça. C'est les choses que c'est jouer du basket en fait. Mais oui, on est obligé d'être plus physique. Avant ils se touchent les ballons, d'être plus physique comme ils se prennent les pick and roll, du Alcantara. Ça c'est important, c'est sûr. Mais après, elles se trouvent aussi les bonnes choses, c'est comme ça en fait. C'est l'équipe qui connaît les bons baskets, donc ouais, on est en grand niveau. Donc oui, ça c'est... On peut relâcher, mais aussi d'autres équipes sont belles aussi. Belles, bon, ouais, bon. Bonne. Une question aussi sur le match à venir d'Euroleague contre Skio qui désormais, comme vous êtes qualifié, sera important parce qu'il va compter pour la phase d'après. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire de plus pour être à la hauteur? Le plus important, c'est qu'on reste sur les game plans, comme Julie l'a dit. Oui, ça c'est vraiment le plus important. En Euroleague, c'est encore plus les détails qui comptent. Et ouais, c'est vraiment qu'on reste concentré, qu'on fait les petites choses bien. Aussi le turnover, qu'on n'a pas le ballon perdu en trop, c'est ça. Et ouais, ça c'est important. Et après, de jouer notre match, on est à la maison, on est fort à la maison, ça c'est sûr. Et ouais, si on gagne, on peut être en première, je crois, non? C'est ça? Au deuxième, je crois. Si on gagne de plus de 5 points, on peut être première. C'est ça, Antonio? Plus de 4 points première, moins de 4 points deuxième. Ouais, c'est ça. Et si on perd,
on pourrait être deuxième si Miskolc gagne contre Ouais. Salamanque depuis 4 mois. Quoi. Donc on veut être Ouais. première, ça c'est sûr. Je regarde, j'ai pas. On compte sur ça. Et sinon, on prend les points pour la prochaine tour. Ça c'est important aussi. Donc on veut gagner tous les matchs. Donc ouais, c'est ça. Il y avait aujourd'hui une nouvelle coéquipière sur le terrain. Ouais. Comment ça se passait, comment vous avez vécu son intégration? Ça se passe trop bien. Elle est vraiment gentille. Elle est Néerlandaise. ouais. Non, elle est vraiment gentille, elle veut essayer tout, elle demande des questions, elle aime bien de jouer les matchs de l'équipe en fait, et elle a pris vraiment les choses trop vite. Donc elle s'est intégrée trop vite, c'est trop bien, et on l'aime déjà, donc c'est trop bien. Vous avez plus nous écouter. Tu l'as dit Ah. qu'une fois. And we need to listen to the coaches a little bit more. Voilà. Si Julie, on va pas se le cacher, c'était pas un match de fou aujourd'hui. L'essentiel est assuré, c'était ce qu'il fallait. Oui, tu as raison. C'était pas de notre part un bon match. Chartres a très bien joué, on le sait. Même si elles ont qu'une victoire, elles sont jamais passées loin sur toutes les rencontres précédentes et c'est pas pour rien. Parce que dans le jeu qu'elles proposent, elles posent des problèmes. Donc il fallait s'en méfier. Donc voilà, on a gagné, c'est bien. Après, on va pas se mentir. Si on veut être un petit peu ambitieux, c'est pas suffisant. Mais on a pris le match et c'est quand même bien là l'essentiel. Est-ce qu'il y a eu un léger manque peut-être d'implication de la part de tes joueuses, ou est-ce qu'il y a un relâchement inconscient peut-être sur ce genre de match? Je dirais pas qu'il y a eu un manque d'implication, parce que je pense qu'elles ont essayé, mais on n'a pas joué, on n'a pas fait ce qu'on devait faire en fait, tout simplement. Donc derrière, on est un peu à l'arrache surtout, on n'a pas assez de, comment je dirais, ouais, on suit pas, on doit pas, on a ciblé des choses qu'on doit faire en fait et on les fait pas. Donc on le compense avec de l'énergie, on le compense avec tout ça, c'est super, mais ce n'est pas suffisant quand on a un enchaînement de rencontres comme ça. Il faut être parfait dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut donner et pas donner. Et aujourd'hui, on n'a pas été capable de le faire. Elles nous ont punis sur ce qu'elles font de très bien. Donc c'est à nous de garder ce curseur-là. Il y a la partie physique, il y a l'adresse, il y a tout ça, et il y a aussi le mental. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Tu dis que tes joueuses ne t'ont pas forcément écouté sur quels aspects? Sur défensivement, sur ce qu'on doit faire, tout simplement. Défensivement? Oui, offensivement même. Moi, je suis pas satisfaite du jeu fourni. Mais c'est toujours la même chose. On peut se dire que gagner ou perdre, c'est une fin en soi. Et je dis ça, on a de la chance, on est dans un cas qui gagne, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de le dire que pour Chartres. Mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est voilà, qu'est-ce que tu mets sur le terrain, qu'est-ce que tu fais sur le terrain. Et aujourd'hui, on n'est pas juste. Et du coup, Chartres vient nous chercher, quoi. On n'est pas loin. On est à la maison, ça passe. Je suis pas sûr qu'à l'extérieur on le gagne ce match-là. Donc il faut être réaliste sur les choses qu'on a à faire. Comme je dis, c'est pas une problématique, il n'y a pas de drame, mais il faut être réaliste. Si tu veux avoir de l'ambition, il faut être réaliste. Tu disais que Chartres avait sanctionné sur des choses que Chartres sait très bien faire. À quoi tu penses par exemple? Bon, je pense que les joueuses qui se sont mises en valeur, les meneuses, Frida qui a trouvé des tirs à la fin pour venir, ce genre de choses qu'on avait plutôt ciblé sur les pick and roll, qu'est-ce qu'on donne pas, surtout l'aspect stratégique en fait, où on est entre les deux, on sait pas trop, et puis on les fait jouer sur les contre-attaques. Elles nous ont mis un panier de contre-attaques, elles sont 2 contre 1, nous on est en train de ramasser des cèpes, donc non en fait, on sait que ça elles sont dangereuses, il faut que nous on soit capable de ne pas leur donner ça. Après si elles marquent sur des choses plus, tant mieux pour elles, mais ça on sait que c'est leur point fort, donc on peut pas laisser les gens jouer dans leur point fort. Sur le championnat de France, on a un super championnat, on le voit regarder ce week-end, tout le monde gagne tout le monde, on le sait très bien, donc on ne peut pas laisser les gens jouer comme ils aiment jouer, il faut les forcer à jouer comme ils n'aiment pas jouer. Un petit mot sur la performance de Louisa qui enchaîne pas mal. Elle avait, je crois, marqué 18 points contre Salamanque. Elle en marque 21 aujourd'hui. Elle prend 10 rebonds en plus. Elle vous apporte énormément. Ouais, c'est bien, elle est solide. Elle a des prestations solides. C'est chouette parce que quand on va la chercher, quand on essaye de travailler avec elle, c'est pour amener les gens à avoir ce genre de constance. Et je trouve qu'elle a gagné un petit peu en maturité. Donc là, elle est sur une bonne phase. Et c'est très bien, il faut qu'on continue à appuyer dessus. Et après, c'est toujours la même chose. Quand ça sera un peu moins bien, il faut qu'elle continue à avoir cette solidité-là. Mais comme elle a dit, Louisa, c'est une intérieure. Donc les intérieurs, s'ils n'ont pas de ballon, elles ne jouent pas. Donc c'est aussi, entre guillemets, c'est plus facile pour les extérieurs de créer sans avoir besoin de personne. Ouais. Donc ça veut dire que le travail collectif, il est intéressant parce qu'elle met des points, mais elle fait 5 assists.
Donc c'est-à-dire que quand c'est fermé, elle est capable de... Et donc c'est là où tu commences à avoir des choses qui sont difficiles à défendre, parce que tu as déjà la contre-réponse de la réponse. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et Sixtine aussi, dans son rôle, est très intéressante en backup de Louisa, parce que je trouve qu'elle commence à avoir aussi ces réponses-là. Donc ça, c'est des choses qui enrichissent notre collectif et qui nous rendent dangereux sur plusieurs aspects. Sa palette technique qui fait que voilà, elle est capable de tirer de loin, elle est capable de, comme tu dis, faire des passes. Voilà, c'est un vrai plus, ça apporte un danger supplémentaire. Ouais, après les intérieurs modernes, d'une manière générale, maintenant shootent de loin et sont capables d'avoir, tu vois, un double registre. Il y en a, il y a Diaby qui est un vrai 5, tu vois, mais il y a quand même pas mal Wilsman, on l'a vu. Mais après, dans les intérieurs modernes, c'est des choses qu'on demande, ouais, d'avoir un tir de loin et c'est vrai qu'elle est plutôt complète, donc ça permet évidemment de pouvoir répondre à plusieurs défenses. Un petit mot aussi sur les premiers pas de Courtney Treffas. Premier match, après 12 mois sans jouer. On a peut-être senti un léger manque de rythme, mais on a senti qu'il y avait de la volonté. Oui, il y a de la volonté. Elle est sur comme tu dis, ça fait 12 mois qu'elle joue pas, donc pour l'instant, on va limiter son temps de jeu aussi, parce qu'on a 2 matchs par semaine, donc je crois qu'elle joue 10 minutes. Puis faut arriver dans cette ambiance-là aussi, elle était hyper stressée. Voilà, et puis on a eu un entraînement, hein. Donc voilà, enfin 2 entraînements pour petit à petit se mettre dans les choses. Donc voilà, il va falloir être patient, mais Courte a des qualités qui vont nous faire du bien, que ce soit au rebond, dans la densité. C'est quelqu'un d'hyper physique, elle est capable de mettre des tirs, elle a un esprit collectif, donc elle ne pourra que monter en puissance. Pour Rosanne, c'est un match qui a été compliqué, notamment à l'intérieur, tu es bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que tu retiens globalement de ce match ? Ça a été un beau match, il y a eu du fight des deux côtés. C'est toujours un honneur de venir jouer ici. Et pour une jeune joueuse comme moi, c'était un rêve aussi de venir jouer ici, donc c'est cool. On a montré un beau visage défensif et offensif. Mais ouais, ça n'a pas suffi, mais après on n'a rien lâché, donc c'est bon pour la suite. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton match ? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans la raquette ce soir, il y avait des grandes joueuses, je pense à l'international allemand de Kevin Schroeder. Comment tu as vécu toi dans la raquette ? Ouais, c'était armé à l'intérieur. C'est intéressant de jouer contre des joueuses comme ça parce que ça permet de prendre de l'expérience. Après, je l'ai ressenti que c'était vraiment physique, que c'était dur, mais c'était intéressant de jouer contre des joueuses de ce type-là. Sur l'ambiance, est-ce que tu avais déjà joué dans une salle comme ça, ou peut-être que tu as déjà joué ici, je sais pas, mais est-ce que tu avais déjà connu cette ambiance-là et qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça a un impact sur vous ? Les bandas, le bruit comme ça ? Ouais, j'avais jamais joué ici, mais j'avais déjà vu à la télé, on voit que ça pousse les joueuses et tout sur le terrain, donc c'est trop cool de jouer ici, franchement ça fait plaisir et les fanfares et tout qui s'arrêtent pas tout le long du match et tout. Et ça a un impact sur vous, ça ? Est-ce que c'est plus difficile ? Est-ce qu'au contraire ça vous motive aussi, même si c'est pas pour vous encourager vous ? En vrai, je pense que ça dépend des moments du match, mais oui, on peut se nourrir aussi de cette énergie parce que ça pousse l'équipe adverse aussi à donner plus sur le terrain parce qu'il y a du bruit tout le temps dans la salle, quoi. Et un petit mot sur ta prestation ? Je pense que ça a été un peu compliqué de jouer à l'intérieur, j'ai loupé quelques tirs. Mais après, en défense, j'ai fait le taf, j'ai fait ce que le coach avait demandé, donc voilà. Un petit mot sur la prestation de ton homologue Louisa Guessel-Soder qui met 21 points, 10 rebonds. Comment tu l'as vécu pendant ce match ? On savait que c'était une grosse joueuse à l'intérieur. Elle a beaucoup de moves, elle est impactante, que ce soit des deux côtés du terrain. Donc, comme je l'ai dit, c'est intéressant de jouer contre ce genre de joueuse parce que moi, je sais que je m'inspire d'elle dans ma carrière parce que c'est une grande joueuse de basket. Donc, c'est cool de jouer contre ce genre de joueuse.